Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, j'espère que vous survivez à la canicule. En tout cas, on va parler de Megaban, d'Amon 4 Remastered et la Team Arena Summer Cup. C'est parti pour l'épisode 16. Et oui, c'est bien Temur Réclamation qui a gagné le Player Store Final, dans les mains de Christophe Prince. Ça y a pas coupé, Wizard, le lundi juste après, a fait tomber le Banhammer. En effet, en standard, mais aussi en pionnier, en historique et en brawl, moult cartes ont été bannies, et on va voir ça tout de suite. Alors en standard, déjà, Wilderness Réclamation, qui banne effectivement le deck Temur Réclamation. Grosse spirale pour tous les decks simiques. Teferi Time Reveler, parce que c'est pas une carte très fun pour Bant et Bleu-Blanc Control. Et Familier du Chaudron, le chat de Chafour, pour tous les decks sacrifices. Donc tout a été frappé, il y a une exception assez notable quand même, une carte Uro, sûrement parce que c'est une mythique et il faut bien vendre les boosters de Teros. En pionnière, Inverter of Truth, la carte qui permet la combo inverteur qui dominait la méta est bannie. Kétis, la main cachée, est bannie aussi. Walking Ballista et Underworld Breach. Donc tous les top decks qui étaient tous par ailleurs des decks combos ont vu l'une de leurs cartes se bannir, donc un gros changement pour ce format. Ensuite, en historique, Réclamation a aussi été ban parce que Temur Rec commençait à être le meilleur deck en plus de standard mais de l'historique. Et aussi, Teferi Time Reveler est suspendu. Bon, suspendu, on va dire que c'est banni. Un manquement qu'on peut remarquer, c'est Muxus, le gobelin pour 6 mana, qui fait très mal en best of one, il n'est pas banni. Bon, on verra ce que ça donne. Et enfin, pour le brawl, Teferi Time Reveler est banni aussi. Bon, on a compris, c'est pas une carte fun, on l'a banni partout. Beaucoup de changements, ce qui peut être assez surprenant lorsqu'on connaît l'historique du standard. C'est la première fois qu'il y a tant de cartes qui sont bannies depuis quelques années. Mais finalement, je pense que quelque chose qui a valu ça, c'est le fait qu'on joue pas trop en papier en ce moment. Tout le monde joue en digital parce qu'on n'a pas le choix à cause du Covid. Et donc ça fait moins mal au portefeuille de faire des gros bans, d'expérimenter avec les bans et les restrictions pour Wizard. Donc ils en ont profité. J'ai d'ailleurs lu un article très intéressant écrit par le pro américain Harry Lax. Lui, il dit que finalement, c'est pas si représentatif de comparer toute la vingtaine de cartes qui ont été bannies en 2019-2020 par rapport à seulement 2 cartes qui ont été bannies historiquement en standard, c'est-à-dire Stoneforge Mystique et Jace the Mind Sculptor. Parce que finalement, la politique de Wizard a pas mal changé. Avant déjà, les annonces de BNR, donc de ban, avaient lieu à des dates régulières prévues bien à l'avance. Donc on ne pouvait pas faire de ban urgent et parfois il y a des formats qui étaient horribles, mais il n'y avait pas de date d'annonce de ban qui était prévue, donc rien n'a pu être fait. Et il a regardé tous les formats standards et il s'est demandé si on était à la politique actuelle qui est de dès que certains decks sont trop oppressifs, Wizard peut faire une annonce de ban le lundi d'après. Est-ce que d'autres cartes, peut-être par le passé, auraient été bannies ? Bah oui, évidemment, il en a trouvé. On peut voir, par exemple, en premier, en 2003, il part de Éveil du Mirari, qui était un enchantement pour 5, qui en plus de booster les créatures, doublait le mana, un petit peu comme Réclamation finalement. C'est assez intéressant ce qu'il dit. En regardant le méta de l'époque de 2003, c'était vraiment très oppressif pendant très longtemps, donc c'est sûr que cette carte aurait été bannie. Aussi, Rally's Ancestor et compagnie collectée de compagnie, Wizard a dit eux-mêmes qu'ils auraient banni ces cartes-là s'ils en avaient eu l'occasion, s'ils avaient une date de BNR. Donc on est sûr effectivement que par le passé, plus de cartes auraient été bannies si la politique actuelle avait été appliquée. Après tous ces bans, je suis très impatient de voir ce que ça donne dans tous ces formats. C'est le moment de brou, je crois bien, et bien on va voir ce que ça va donner. Amon 4 Remastered est sorti cette semaine. On en a déjà parlé, c'est un mix entre le set Amon 4 et le set suivant Hour of Devastation, Heure de la Dévastation, donc tout le bloc. Mais c'est apparemment plus que ça. Oui, parce qu'une liste de cartes a été rajoutée aux cartes présentes dans ces deux sets.
on a des cartes assez incroyables comme Saisie des pensées, Wrath of God, Compagnie rassemblée justement, Rest in Peace ou Révélation du Sphinx et d'autres. C'est des véritables staples qui se voient ajoutés à l'historique et à un quelconque cube ou autre qu'on pourra trouver sur Arena. Gavin Verhey, un senior designer à Wizard et le fils spirituel de Mark Rosewater, a dit que c'est pour étendre l'historique jusqu'à ce qu'on ait le pionnier sur Arena. Et oui, c'est bien le but qui a été dit par Wizard, c'est qu'on arrive enfin à pionnier sur Arena, et pour ça il y a deux moyens. Les remastered sets, donc c'est ce qu'on est en train de faire pour Amonkhet. Magic Online avait eu ça il y a quelques temps plusieurs fois, notamment le Tempest Remastered qui faisait un environnement de draft assez sympa et qui donnait des staples pour le Legacy et le Vintage sur Magic Online. Et l'autre moyen d'apporter des cartes pour avoir le pionnier sur Arena, c'est les Master Sets. Et c'est prévu, le dernier semestre de cette année 2020, Pioneer Master arrive sur Arena. Il y a juste quelque chose, moi, qui me rend un petit peu confus, c'est que Wrath of God, c'est pas dans le Pioneer actuellement en papier. Donc est-ce que ça veut dire que ça va être reprint bientôt? Je sais pas. En tout cas, c'est intéressant. C'est toujours dur de savoir ce qui est légal en historique, ça c'est sûr. Mon conseil, si vous posez des questions, allez sur mtgazone.com. C'est l'endroit le plus clair qui dit la banlist de chaque format et notamment le mystérieux historique. Je voulais parler aussi de la Team Arena Summer Cup. C'est une initiative qui est tout à fait bienvenue en ce moment de plusieurs streamers, en fait de presque tous les streamers français les plus connus, qui a un tournoi donc entre eux qu'on peut suivre sur leurs streams respectifs toute cette semaine-là. On a des gens comme ValetPL, Bandy, Thierry Ramboa, Jean-Manuel Deprat ou les compères du podcaster Mage et d'autres gens tout à fait sympathiques. C'est vraiment formidable. Les délires comme ça, c'est ce qui rapproche la communauté locale et je pense que c'est l'avenir pour Magic. Donc bravo les amis et allez les voir sur leur chaîne Twitch respective, allez voir tous ces gens, ça vaut le coup et have fun. Merci d'avoir écouté Café Magic, n'oubliez pas de vous hydrater et à la semaine prochaine.